On va parler ce matin d'un passage qu'on trouve dans l'Ancien Testament et qui est cité dans les 4 évangiles, plus les Actes des Apôtres. Donc c'est un passage qui est important d'étudier, de comprendre ce qu'il veut nous dire. On le trouve dans Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe était un prophète, c'était un homme, comme vous et moi, que Dieu avait choisi pour parler au peuple de sa part. Et donc il lui donnait des paroles, comme beaucoup d'autres. Et alors il parlait au peuple de la part de Dieu. Il nous est dit que cet homme a été prophète du temps du roi Osias. Et pendant, on ne sait pas combien de temps, mais pendant peut-être plusieurs années, plusieurs mois en tout cas, il a servi Dieu. Et l'année de la mort du roi d'Osias, donc quelque temps après qu'il ait commencé à servir Dieu, au 6e chapitre, il nous est raconté un événement extraordinaire. Quelque chose d'incroyable que cet homme a pu vivre. Concrètement, il a vu des choses qui l'ont bouleversé. Et on veut lire ce passage et réfléchir ensemble sur le sens que nous pouvons y trouver. Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, donc c'est des anges, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Voilà ce que cet homme a vu de ses yeux. Et cela va provoquer en lui un bouleversement incroyable. Verset 5, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et donc nous allons revenir tout à l'heure sur cette expérience extraordinaire qu'il a vécue. Maintenant, je vais vous lire ce que Dieu va lui dire suite à sa repentance, à sa conversion. Verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit alors, et c'est là que nous avons ces paroles prophétiques que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean et dans les Actes des Apôtres. Va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point. Vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Et je ne vous cache pas que depuis que je lis le Nouveau Testament, je bute toujours sur cette citation-là. Parce que cela semble être contradictoire avec l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu ne voudrait pas que des gens se convertissent et qu'ils soient guéris ? Pourquoi déciderait-il de mettre un voile sur leur cœur pour les empêcher de comprendre ? Cela semble aller à l'inverse de la volonté de Dieu qui est de venir nous sauver. Cela n'est pas contradictoire, frères et sœurs, et j'espère qu'à la suite de ce message, cela s'éclaircira pour vous si vous avez besoin, comme moi j'avais besoin, de comprendre ce passage. Ce matin, je vais vous parler du voile qui est sur notre cœur. Il était sur le cœur du peuple juif, il y a encore en grande partie, il est sur le cœur de tout être humain. Et nous verrons que bien que nous connaissions Jésus-Christ, bien que nous nous soyons convertis, nous avons besoin que ce voile continue à être retiré tout au long de notre marche chrétienne. Est-ce que tu soupires, mon frère, ma sœur, après des moments de réelle authenticité avec Dieu ? Est-ce que tu n'éprouves pas, comme moi, ce besoin d'entendre réellement sa voix ? Je ne dis pas tout le temps, mais de temps en temps. Est-ce que lorsque tu lis ce témoignage d'Ésaïe, tu ne te dis pas «
Waouh, c'est extraordinaire ce qu'il a vécu. Moi aussi, j'aimerais vivre la même chose parce que j'en ai besoin. Parlons un petit peu de ce voile. Pourquoi Dieu a décidé de punir, de maudire son peuple de cette manière-là? C'est à cause du péché, ni plus ni moins. Quand vous lisez les chapitres précédents, vous voyez que Dieu est en colère. Il va dire: cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne connaît la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. C'est une réalité. Et c'est pour ça que les prophètes n'étaient pas aimés, qu'ils ont été souvent rejetés, souvent persécutés, parce que Dieu, à travers eux, leur montrait qu'ils devaient changer, que malgré leur certitude, malgré la belle image qu'ils avaient d'eux-mêmes et de leur religion, ils avaient besoin de changer. Alors, cette prophétie s'adresse, on est d'accord, au peuple juif. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que nous qui sommes païens, donc non-juifs, nous sommes concernés par cette malédiction? Il y a des éléments dans la Bible qui nous montrent que oui, en dehors de notre propre expérience et du regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Par exemple, dans Ésaïe 25 et au verset 7, Ésaïe 25 et verset 7, on trouve ce verset: « Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. » Et donc, mon frère, ma sœur, ce voile qui est sur le cœur de ceux qui ont désobéi à Dieu, de ceux qui se sont révoltés, il est sur toutes les nations. Et on trouve aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4 et versets 3 et 4, il y en a plusieurs, mais il a fallu que j'en choisisse au moins un. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » C'est une réalité. Le cœur des êtres humains que nous sommes sont comme empêchés de voir Dieu tel qu'il est, de comprendre les choses de Dieu naturellement. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, pour que ces choses nous soient dévoilées et qu'on puisse avancer dans notre connaissance de Dieu. Amen. Nous verrons 3 choses ce matin. Qu'est-ce qui se passe quand le voile est ôté, avec les anges, avec Ésaïe? Nous verrons que ce voile qui est sur le cœur des hommes et des femmes s'enlève lorsque les gens se convertissent, lorsqu'ils rencontrent Jésus-Christ. Et nous verrons que Jésus-Christ est venu pour enlever ce voile, pour rétablir la communion entre les êtres humains et Dieu. Et je prendrai du temps aussi pour qu'on regarde ensemble que par la grâce de Dieu, nous avons aussi besoin, nous qui sommes chrétiens depuis quelques mois, quelques années, quelques décennies, nous avons toujours besoin que ce voile s'enlève de nos cœurs. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de voile? C'est simple, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Parlons des anges déjà. Ils volaient autour du Seigneur, ils étaient dans le temple, et ils voyaient, bien qu'avec leurs ailes, ils cachaient leurs yeux, mais ils étaient en présence de la gloire de Dieu. Les anges n'ont pas besoin de croire. Ils n'ont pas le problème que nous avons de prendre par la foi les choses dont la Bible nous dit qu'elles sont vraies. Parce qu'eux, ils voient les choses. D'accord ? Par exemple, vous m'entendez toujours ? Si je vous cache, ça c'est quoi ? C'est ma montre, d'accord ? Et ça, c'est un voile. Là, il y a ma montre. Tout le monde la voit, on est tous d'accord. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Qui croit que la montre est encore là? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Léna, tu ne crois pas qu'elle est là? Et pourtant, vous ne la voyez pas. Mais vous le croyez parce que voilà, c'est pas de la prestidigitation. C'est juste pour qu'on comprenne bien cette idée toute bête, toute simple, qu'il
y a la réalité et qu'il y a nous qui croyons ou qui ne croyons pas à la réalité. Savez-vous que Dieu est adorable et que si nous le voyions tel qu'il est, nous serions terrassés, nous serions remplis d'une crainte respectueuse et notre adoration, notre louange, notre reconnaissance serait on ne peut plus pure, on ne peut plus authentique. Les anges n'ont pas besoin de combattre pour croire parce qu'ils voient les choses. Et naturellement, ils adorent Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils honorent la sainteté de Dieu. Amen. Parce qu'ils la voient, ils la palpent, ils la connaissent. Pour eux, c'est la réalité. Ils n'ont pas ce voile, ils voient Dieu tel qu'il est. Amen. Ça, c'est les anges. Nous ne sommes pas des anges. Il y a Ésaïe. Ésaïe, la grâce lui a été faite de voir les choses que les anges voyaient. Il n'a pas vu Dieu face à face, parce que nul homme ne peut voir Dieu et vivre. On est d'accord. Mais il a vu les pans de la robe, il a vu le bas, et il a imaginé peut-être Dieu dans les hauteurs. Et ça lui a suffi, frères et sœurs, d'entendre ce que les anges disaient, de voir la gloire de Dieu dans le temple, ça là lui a suffi pour être terrassé. Dire mais je suis un pécheur, je n'ai pas le droit de voir ça. Il pensait qu'il allait mourir, parce que quand on voit la sainteté de Dieu, on ne peut pas faire autrement que de ressentir son péché, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé pour lui. Il a été complètement humilié. Il a dit mais malheur à moi, je suis pécheur, et en plus j'habite au milieu d'un peuple pécheur. Et il parlait de ses lèvres. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur dont les lèvres parlent. Et quand un homme parle de ce qu'il est prêt à dire, il parle de ce qu'il y a dans son cœur. Jacques nous dit que celui qui n'arrive à ne pas broncher en parole, c'est un homme parfait, parce que c'est quasiment impossible. Nous devons tendre à ne plus dire de choses mauvaises par nos bouches, n'est-ce pas? Et Ésaïe a ressenti ce besoin d'être purifié. Et il l'a été, frères et sœurs. Amen. Il y a cette curieuse chose, un ange qui allait prendre, alors là c'est marqué une pierre brûlante, d'autres versions disent une braise, qu'importe, avec des pincettes, il lui a mis sur la bouche, il lui dit maintenant que ça a touché tes lèvres, ton péché est enlevé, ton iniquité est expiée. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un être humain, encore une fois comme vous et moi, qui a vu, qui a entendu les choses telles qu'elles sont et qui les a comprises. Amen. Et parce qu'il a compris la sainteté de Dieu, alors cela a bouleversé sa vie, cela a amené à un changement radical. C'est une conversion, frères et sœurs. Et je vous rappelle que cela faisait depuis le chapitre 1 qu'il servait Dieu et que Dieu se servait de lui. Il connaissait déjà Dieu, mais il n'avait encore jamais ressenti une telle conviction de péché. Et c'est le départ pour un ministère flamboyant, pour des paroles magnifiques qui résonnent encore aujourd'hui. Et quand il va entendre la voix de Dieu dire « Qui enverrai-je » et dire « Moi, Seigneur, envoie-moi. Je suis prêt. » Amen. Frères et sœurs, personne ne peut être envoyé par Dieu s'il n'est touché par Dieu déjà. Et personne ne peut être touché par Dieu s'il n'a cette révélation de qui est Dieu et de qui il est face à Dieu. Parmi nous, il y en a qui ont fait cette expérience initialement. C'est-à-dire que quand ils se sont convertis, quand ils ont décidé de se baptiser, de se donner à Christ, c'est suite à une révélation puissante qui leur a révélé leur péché. Mais je vais vous dire une chose, ces gens-là parmi nous sont en minorité. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je n'ai pas eu une révélation de mon péché un jour, voilà, et qui aurait donné ma conversion. Moi, ça s'est passé différemment. Et je pense que la majorité des chrétiens que nous sommes vivent ces choses-là. Et il n'y a pas de complexe à avoir parce que nous n'avons pas vécu cette expérience. Ce qui compte, frères et sœurs, c'est d'être sauvés, c'est de croire que Jésus-Christ a expié notre péché. Amen. Et que tout au long de notre vie, nous nous endurcissions. Ouais, c'est dur à dire ça. Nous nous endurcissions pas. Amen. C'est ça qui compte. Alléluia. Est-ce que tu ressens le besoin de te repentir ce matin? Parce que tu as été touché par des chants, par des paroles prophétiques, par des prières,
parce que tu as été touché par le message que Thibaut a apporté pour parler des souffrances de Jésus à la croix. Et tu te dis, mais moi je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être sauvé. Je n'ai pas le droit de connaître Dieu parce que moi je suis mauvais. Bien sûr, je n'ai tué personne, mais quand je regarde honnêtement mon cœur, je sais qu'il n'y a vraiment rien de bon en moi. Et que par ma bouche, je suis capable de blesser, je suis capable de dire des choses qui souillent. Est-ce que ce matin, tu veux simplement dire, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis pas digne de toi. Si, par bonheur, tu veux faire cette prière, qui que tu sois, là, maintenant, depuis ta place, je te dis de la part du Seigneur que tu es pardonné. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu pour expier ton péché. Alléluia. La colère ardente de Dieu qui est tombée sur lui à la croix, c'était pour éviter que toi, tu sois sous cette colère. Amen. Et de perdu que tu étais, tu deviens sauvé. Amen. Alléluia. Voilà la splendeur de l'Évangile. Seigneur, je te prie que chacun de celles et ceux qui sont présents dans cette salle ne soit empêché de voir la gloire de ton Évangile rayonner sur ta face. Que ce soit aujourd'hui ou dans les temps qui viennent, que chacun puissions réaliser peut-être à nouveau ta gloire, Seigneur. Nous en avons tellement besoin et c'est une grâce qui vient de toi par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur d'avoir pitié de nous. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu, frères et sœurs, ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus de voile, d'accord ? Les anges, ils n'ont pas de voile, ils voient les choses telles qu'elles sont. Ésaïe, il a eu cette grâce. Mais ensuite, il y a nous. Nous qui avons un voile sur nos yeux, un voile sur nos oreilles. Et la question que Ésaïe va poser, et là on va continuer le chapitre 6, on va s'intéresser maintenant à savoir comment on fait pour que ce voile disparaisse. Comment on fait pour que nos yeux, lorsqu'ils voient, puissent saisir, lorsque nos oreilles, lorsqu'elles entendent, puissent comprendre les choses de Dieu. N'est-ce pas passionnant? Amen. À partir du verset 11 de Ésaïe 6, on lit la suite de Ésaïe 6. Merci Sandrine. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées. Donc, la préoccupation d'Ésaïe, quand il entend une telle malédiction sur son peuple, sa première réaction lui dit, mais ça va durer combien de temps, Seigneur? Et Dieu lui répond, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Dans un premier temps, j'aimerais me servir de ces versets pour qu'on comprenne tous ensemble que c'est Christ, Jésus-Christ, qui, lorsqu'il est venu, a enlevé ce voile. Amen. Alléluia. C'est quelque chose de glorieux. Jésus est venu, c'est la lumière du monde. La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Amen. Et lorsque Jésus est venu sur terre, c'était pour faire connaître son Père. Et cette malédiction qui était sur l'humanité entière s'est arrêtée à partir du moment où Jésus-Christ a commencé son ministère. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, alléluia, pour toutes celles et ceux qui acceptent cette lumière. Amen. Regardez dans Jean 12, c'est un des 5 passages où l'on retrouve notre fameuse malédiction d'Ésaïe. Jean 12, verset 36. C'est Jésus-Christ qui parle. Hein. Il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce que Ésaïe, et là on retrouve donc la citation de notre passage, a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Continuons un petit peu. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui.
Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. On arrête la lecture là, on la continue après. Donc, pour qu'on comprenne bien, mes amis, mes frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ est venu, c'était pour enlever cette malédiction qui consiste à empêcher les êtres humains que nous sommes de voir la gloire de Dieu et de comprendre Dieu. Jésus dit, je suis la lumière. Et parmi les Juifs, il y en a plein qui ont cru en Jésus. Tous les premiers chrétiens, c'était des Juifs, n'est-ce pas? Les apôtres et ces 3000, ces 5000 que nous voyons dans les actes, étaient des Juifs. Ça veut bien dire une chose, c'est que cette malédiction est partie parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ. Alléluia. On poursuit. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quelques versets encore. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ, quand il est venu, il expliquait à ses disciples qui avaient du mal à le croire, on le voit aussi dans Jean 14, « Si vous me connaissez, si vous me voyez, alors vous avez vu Dieu. » Amen. Mon ami, si tu rencontres Jésus-Christ, tu rencontres Dieu. Alléluia. C'est la lumière. Amen. Allez encore, celui-là, je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. Mais à partir de là, on voit qu'il y en a qui acceptent et il y en a qui refusent la lumière. Ce matin, tu peux accepter, tu peux refuser la lumière. Le Seigneur aimerait mettre un projecteur sur ton cœur. Tu peux accepter, tu peux refuser. « 2 Corinthiens chapitre 3 », c'est vraiment important de bien comprendre qu'en Jésus-Christ, ce voile disparaît. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, il est écrit « Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Là, il s'agit donc du peuple hébreu, du peuple juif, les héritiers de la promesse d'Abraham avant nous. Il y a un voile qui est sur leur cœur. Et ce cœur, même quand ils lisent la Bible, il reste là parce que c'est en Jésus-Christ que ce voile disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Et cette liberté, c'est la liberté de s'approcher de Dieu, la liberté de voir Dieu tel qu'il est. Alléluia. La liberté de comprendre Dieu. Amen. Béni soit Dieu pour tout ce qu'il nous a fait comprendre jusqu'à ce jour, pour sa gloire qu'il nous a révélée en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus est venu pour que tu puisses rencontrer Dieu. C'est peut-être ce matin. Amen. C'est possible parce qu'il a accepté de payer à la croix tes péchés. C'était nos péchés qui nous empêchaient de voir la face de Dieu et de nous répondre. Jésus est venu prendre nos péchés pour que nous soyons purifiés et qu'il n'y ait plus aucun obstacle entre lui et nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ a pardonné tes péchés? Si oui, alors tu es en droit de t'adresser au Père comme son enfant. Amen. Et de dire, mais moi, Père, j'ai envie d'avoir une révélation plus grande de ta gloire, de ta sainteté, de ta majesté. J'en ai besoin parce que mon cœur demeure dur. Amen. Et vous savez quoi? En plus de la conversion, Jésus-Christ est venu apporter la guérison. Amen. J'en veux pour preuve que Dieu, lorsqu'il a prononcé sa malédiction, il a dit « afin que personne ne se convertisse et que je ne les guérisse pas ». On l'a revu dans Jean 12, là. La guérison, elle fait partie du pack, c'est comme ça qu'on dit? Du packaging. Bref, le lot, c'est la même chose. Amen. Dans Ésaïe 35, on voit cette promesse merveilleuse. Alléluia. À partir du verset 1, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Alléluia. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage.
Ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. C'est Jésus-Christ. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Dieu est venu lui-même, amen. Et il vous sauvera. Et qu'est-ce qui se passe quand il nous sauve? Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Jésus-Christ est venu ouvrir les vannes du ciel. Il est venu faire en sorte que le royaume de Dieu se soit approché de nous. Et dans le royaume de Dieu, nous avons le salut, nous avons sévère pâturage et nous avons la guérison. Alléluia. Et Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, n'a pas eu de cesse de faire du bien, de guérir les malheureux, de nourrir les foules, de guérir les lépreux. Dès qu'il voyait quelqu'un qui souffrait, c'était plus fort que lui, il allait vers lui. Amen. Pour le guérir. Et c'est ce Seigneur que nous connaissons. C'est ce Seigneur qui est là au milieu de nous ce matin. C'est ce Seigneur à qui tu as donné ta vie un jour, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Et sa volonté de guérir n'a pas changé. Elle est la même. Il a payé pour ça. Il est venu pour ça. Amen. Crois-le. Alléluia. Donc il y a cette malédiction du voile sur le cœur. Mais cette malédiction s'en va. Ésaïe, c'était exceptionnel que lui voit ça. Mais cette chose exceptionnelle que Ésaïe a vécue, nous la vivons en Christ aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais prendre encore quelques minutes pour vous dire que même si vous avez rencontré Jésus, et même s'il répond à vos prières, et même si vous avez décidé de le servir, vous avez besoin que le voile soit retiré de plus en plus. Est-ce que vous ne ressentez pas comme moi, souvent, de temps en temps, régulièrement, je ne sais pas, que vous êtes encore dur d'entendement? Vous lisez des passages dans la Bible, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous touche, mais c'est comme si vous étiez éloigné. C'est comme s'il y avait cet obstacle entre vous et Dieu. Alors vous priez pour que Dieu se révèle à vous, vous demandez l'assistance du Saint-Esprit et dans sa grâce, Dieu le fait. Mais reconnaissons que c'est quand même pas facile, non? Franchement. Et quand vous venez louer Dieu le dimanche matin ou à d'autres réunions et qu'on commence les chants, franchement, est-ce que dès le début vous êtes dedans à fond? Pleinement conscient des paroles que vous chantez? Avec un cœur rempli d'adoration? Entre vous et moi, c'est pas facile non plus. Vrai ou faux? Eh oui, parce que on reste éloigné de Dieu, on reste pécheur. Et même si on croit que le sang de Jésus a coulé pour nous, même si nous avons la vie éternelle, notre cœur a besoin d'être encore et encore transformé. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que le voile est prévu. Non, il est prévu que le voile soit retiré complètement. Amen. Et tant que nous sommes sur cette terre, nous marchons dans un processus qu'on va étudier maintenant pour que ce voile soit ôté de plus en plus. Le veux-tu? Ça, c'est la bonne question. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux que Dieu se révèle vraiment tel qu'il est dans ta vie? Tel qu'il est. La semaine dernière, j'ai vu mon petit-fils. Il est fan de pompiers. Il a le casque du pompier, la panoplie du pompier, la hache du pompier, le téléphone rouge du pompier en plastique. Et alors régulièrement, il venait vers moi, papy, il y a une urgence. Ah bon? Et moi, je parle avec l'urgence. Ah ok, d'accord. Bon, je l'envoie, il arrive tout de suite. Oui, dites au chat de ne pas s'inquiéter. Ok, ça marche. C'était un chat dans l'arbre. Une fois, c'était une grand-mère sur un toit. Enfin bon. De temps en temps, on le voit passer en courant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une urgence. Voilà. Il est fan de pompiers. Il lit pompier, il parle pompier, il est pompier. 4 ans. Et moi, en bon papy, quand il était venu à Brebières, je me suis dit, je vais l'emmener visiter la caserne des pompiers. J'y suis allé. Les pompiers sont vachement sympas. Ils m'ont dit, pas de souci. Mais il était terrorisé. Il n'a pas voulu monter dans le camion de pompiers. C'était il y a 2 ans, ça. Et là, je suis retourné à la caserne de la ville où il habite. J'ai revu un pompier, je dis, est-ce que je ne peux pas venir avec mon petit-fils demain et tout? Il dit, pas de problème, vous venez. Et moi, j'étais tout content de dire à mon petit-fils, allez, viens, on va voir les vrais pompiers. Eh ben non, il n'a pas voulu. Alors, ça m'a fait réfléchir quand même. Et j'ai pensé à vous. J'ai pensé à moi.
Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de mon petit-fils? Il aime la représentation qu'il se fait des pompiers. Le fait d'avoir sa panoplie de pompiers et son casque, je vous dis, il est métamorphosé. Il est invincible. Et c'est un super héros, quoi. Il a sauvé les chats, les grands-mères, etc. Je lui ai parlé des frelons, il m'a dit c'est quoi, enfin bref. Et il aime ça, vraiment. Ça fait partie de son univers. Mais se confronter à des vrais pompiers dans leur vrai camion, il n'en a pas envie. Pourquoi? Parce que ça va casser son rêve. Ça va casser l'image qu'il a. C'est lui le vrai pompier. Est-ce que vous me suivez dans mon raisonnement? Et je lui ai déjà fait vivre ce traumatisme une fois. Il a dit non, je ne veux plus revivre ça une deuxième fois. Peut-être que ça lui passera, hein, on verra. Où je veux en venir? Écoutez-moi bien. En tant que chrétiens, nous aimons Dieu. Nous aimons le servir. Mais c'est en grande partie parce qu'il nous a permis d'avoir une bonne image de nous-mêmes. Pas vrai? Il nous a permis de nous sentir invincibles. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il nous a permis de nous rendre utiles parce qu'on fait du bien autour de nous. Et il nous valorise. Amen. Et c'est très bien, c'est super. On prend ça. Amen. Parce que le fait d'être chrétien, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il ne faut pas que nous nous contentions, frères et sœurs. N'ayons pas peur de rencontrer réellement Dieu. Et voyez-vous, je suis convaincu que lorsque cela se passe dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, alors il y a un bouleversement qui s'opère dans son cœur, même s'il connaît déjà Dieu en partie. Est-ce que vous n'êtes pas comme moi? Est-ce que vous n'avez pas soif de ces rencontres merveilleuses? Est-ce que tu n'aspires pas au fond de toi à voir réellement Dieu tel qu'il est et à te voir toi vraiment comme Dieu te voit? C'est ce qui s'est passé avec Ésaïe. N'aie pas peur de cela. Arrête de fuir. Arrête de rester accroché à l'identité de chrétien, de chrétienne que tu es, du bon évangélique qui fait tout ce qu'il faut, qui case toutes les... Oh, j'ai du mal ce matin. Qui coche toutes les cases, mais qui intérieurement est sec et vide et froid. Nous avons besoin de vivre une communion puissante avec Dieu. J'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin de voir sa gloire. J'ai besoin d'avoir des révélations de Dieu. Amen. N'ayons pas peur, frères et sœurs. Ne soyons pas comme mon petit-fils, on lui pardonne, il a 4 ans, le pauvre. Mais nous ne nous attachons pas à notre identité de chrétien, ne devenons pas des religieux qui refusons d'être remis en question par Dieu. Et laissons-le projeter son projecteur sur nos cœurs. Laissons-le nous remettre en question. Laissons-le nous humilier, frères et sœurs. Amen. Je finirai en vous expliquant quel est ce processus par lequel on peut grandir dans la révélation de Dieu. En fait, c'est tout simple. C'est marqué dans Ésaïe 6. Ce n'est pas évident du premier abord, mais on comprend que la révélation de la sainteté de Dieu et de Dieu se fait lorsqu'il n'y a plus rien sur quoi on peut s'appuyer. Le prophète a dit à Dieu, mais jusqu'à quand, Seigneur, cette malédiction va rester sur les cœurs? Et Dieu va lui dire, il faut que toutes les villes soient dévastées, il faut que le peuple soit anéanti, il faut qu'il ne reste plus personne dans le pays. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il naîtra du tronc, du chêne, des rameaux. Et ça, c'est une règle qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. Il n'y a pas de révélation de Dieu sans renoncement à nous-mêmes. Et tant qu'un chrétien, une chrétienne espère encore pouvoir s'appuyer sur ce qu'il est, ce qu'il fait, sur ses œuvres, sur ce qu'il a compris, il ne peut pas vraiment faire confiance au Saint-Esprit pour avoir cette révélation. Je voudrais lire 2 passages avec vous qui sont essentiels et qui permettent de comprendre ce processus. Le premier, c'est Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Il dit ça à des chrétiens. Hein. Et c'est à ces mêmes chrétiens d'ailleurs pour qui il prie en disant « Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. » Parce que Paul savait que les Éphésiens avaient besoin d'être illuminés dans leur cœur, d'avoir des révélations. Bref. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu,
à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. On y est, frères et sœurs. Le voilà, ce fameux voile dont on parle depuis tout à l'heure. Il est là, décrit par l'apôtre Paul, cet endurcissement du cœur que nous ressentons encore des fois lorsque nous voulons cette communion avec Dieu. On continue. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous a appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est ça qu'on veut, non ? Être renouvelé dans notre intelligence pour comprendre toujours mieux Dieu. Amen. On a besoin d'être renouvelé pour ça. Et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Retenons simplement ça, frères et sœurs, c'est que le renouvellement de notre esprit, vous retrouvez ça aussi dans Romains 12, versets 1 et 2, le renouvellement de notre pensée qui nous permet de comprendre Dieu et de mieux le connaître, ne peut se faire que parallèlement au processus de renoncement à nous-mêmes, de dépouillement. Amen. Un chrétien qui continue à pratiquer un péché ne peut pas grandir dans la révélation de Dieu. C'est impossible, puisque c'est le péché qui empêche de voir. Par contre, si j'accepte de renoncer à moi-même, de vivre sur ce chemin étroit, où ce n'est plus ma volonté qui se fait, mais la volonté de Dieu, où j'accepte de ne plus me plaindre lorsque ça ne va pas, mais que j'accepte la volonté de Dieu, quand je ne suis plus vexé quand on me dit des choses qui sont vexantes, quand j'abandonne mes sentiments de vengeance et de frustration, quand je mets tout ça à la croix et que je dis « Seigneur, je veux mourir à moi-même, je meurs avec toi à la croix ». C'est sur ce chemin-là, frères et sœurs, que le Christ nous appelle. Amen. Alléluia. Le chemin du renoncement par rapport au péché et aussi par rapport à cette fameuse image que nous avons de nous-mêmes. Le dernier passage que j'ai prévu de vous lire nous parle encore de ce processus, c'est dans Philippiens. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 10 peut-être, on va voir. « Moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Et là, il explique toutes les choses qui font qu'il a des bonnes raisons de se confier en lui-même. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. L'apôtre Paul décrit exactement ça. Comme n'importe quel être humain, il est tenté pour se rassurer de s'appuyer sur tout ce qui le valorise. Sa race, son enseignement, les gens qui l'ont enseigné, son zèle, le fait qu'il est irréprochable, tous ses efforts de bons religieux. Mais il sait que ça, devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Tout ça, je les regarde comme de la boue. Parce que l'apôtre Paul a compris que pour avoir l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, il faut renoncer à toutes ces choses. Est-ce que tu veux bien t'analyser maintenant, mon frère, ma sœur ? Tu l'as peut-être fait pour la Sainte Seine, mais je t'invite encore à le faire. Est-ce qu'il y a encore des domaines dans ta vie auxquels tu t'accroches parce qu'ils te valorisent ? C'est pas forcément mal. Mais le problème, c'est que tu mets ta confiance dans ces choses. Et du coup, tu ne laisses pas l'œuvre du Saint-Esprit de dépouillement et de renoncement se faire dans ta vie. Et tu es comme en panne. Et il n'y a plus de révélation. Dieu ne te parle plus. Et ça fait longtemps que quand tu chantes des cantiques, tu ne penses pas du tout ce que tu chantes. Est-ce que c'est ton cas ? Est-ce que c'est ton cas que lorsque tu ouvres la Bible chez toi parce que tu sais qu'il faut le faire, tu dis mais je ne comprends pas, c'est compliqué. Il y a de l'espoir parce que Jésus-Christ est là et parce que sa volonté c'est de se révéler. Alléluia. Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Alléluia. Je voudrais faire un appel ce matin.
2 appels. Le premier appel, c'est pour celles et ceux qui n'ont encore jamais eu la révélation de la sainteté de Dieu et qui se disent, mais moi ça me manque, j'ai besoin que Dieu m'accorde cette grâce pour que vraiment je marche et que je dise oui à son appel et que je me mette à son service. Je ressens le besoin qu'il m'aide, comme il a aidé Ésaïe, comme il en a aidé d'autres. Peut-être que ça fait longtemps que tu as vécu cette expérience et que tu as besoin d'être renouvelé ce matin. Mais est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te montre ta misère? Toi qui viens au culte et qui n'écoutes même pas la prédication. Toi qui penses que, voilà, parce que tu as donné ta vie un jour, il n'y a plus de problème entre Dieu et toi. Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te montre à quel point tu es misérable? À quel point tu es pécheur? À quel point tu as besoin de te repentir? Et je ferai un appel aussi pour celles et ceux qui ce matin décident de marcher sur le chemin du dépouillement. Tu comprends ce matin que tu n'as jamais encore enclenché ce processus de renoncement à soi, de la mort à soi-même. Or, Jésus-Christ t'a dit qu'il fallait monter sur la croix avec lui. Et ce matin, tu dis, oui Seigneur, me voici. J'accepte de me dépouiller de ma vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et j'accepte d'être revêtu de Christ et de marcher dans cette vie merveilleuse avec la nouvelle créature que je suis. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous laisse un temps pour répondre à ces appels. Amen. Alléluia. Je me propose de prier pour moi et pour chacun d'entre nous. Et si tu te sens concerné, tu peux juste dire Amen dans ton cœur. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Nous, on cherche à bien faire, Seigneur, mais tu sais comment on tombe si facilement dans le panneau, dans les pièges. Comment on a tendance si facilement à se raccrocher à ce qui nous valorise, Seigneur, à cette belle image de nous-mêmes. Mais ce qu'on veut, Seigneur, c'est vraiment un renouvellement de ta révélation à toi, Seigneur. Savoir ce que toi, tu penses de moi. Et que moi, je puisse te voir tel que tu es, Seigneur. Alléluia. Donne-nous dans les temps qui viennent, lorsque nous lisons, lorsque nous adorons, lorsque nous prions, lorsque nous chantons, d'être réellement face à toi, Seigneur, avec la pleine conscience de qui tu es, de qui nous sommes. Seigneur, c'est une grâce que je te réclame. Tu me l'accordes déjà, tu me fais vivre des choses merveilleuses et je te loue pour ça. Et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Et je te demande, par la puissance de ton esprit, d'avoir pitié d'eux. Et quel que soit l'endroit où ils en sont par rapport à toi, donne-leur cette révélation puissante. Ouvre les cœurs, alléluia. Que celles et ceux qui te disent maintenant, oui Seigneur, viens braquer ton projecteur sur mon cœur, que tu puisses le faire, Seigneur. Amen. Alléluia. Et conduis-nous dans la repentance et dans la consécration. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen.